Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ethics Épicerie Gourmande. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Ethics Épicerie Gourmande ou sur Instagram ethics.be. Je vous invite, pour ceux qui souhaitent nous soutenir dans notre campagne de crowdfunding, d'aller sur la page GoFundMe ou sur le lien qui est juste après cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà participé et toutes les personnes qui vont le faire. Merci beaucoup, ça va nous permettre de réaliser un rêve pour moi, c'est créer donc cette épicerie traiteur dans la périphérie de Bruxelles. Aujourd'hui, la recette, ça va être un potage, comme je l'ai dit dans la recette précédente, mais pas n'importe quel potage, celui du butternut. Moi, j'adore le butternut. Ici, c'est du butternut qui vient du jardin de mon papa. Donc, elles sont un petit peu petites, donc peut-être que je vais avoir besoin des 2 butternuts. Donc, j'aurai besoin d'eau. J'aurai besoin de carottes, oignons. Il me restait des pommes de terre déjà cuites. Vous pouvez prendre des crues, mais moi il m'en restait des cuites. Je vais les utiliser aussi. En hiver, j'aime bien mettre un peu de pommes de terre dans le potage en plus. Ça permet qu'ils tiennent plus au corps. Et surtout, le soir, moi je mange juste un potage. Ça me permet d'aller plus léger au lit. Ça me convient. Peut-être que ça vous conviendra aussi. L'équivalent de 3 cubes de bouillon de légumes bio de préférence, voilà, et tout simplement une cocotte, un peu de sel, un peu de poivre. Moi je ne mets pas du tout de matière grasse car voilà, j'essaie un peu de faire attention, puis je trouve que c'est facultatif. Pour les personnes qui aiment mettre de la crème ou de la coco, etc., faites-le à la fin, je vous expliquerai parce qu'on a une petite astuce pour vous, pour la conservation donc, du potage. On va se retrouver en cuisine. Tout d'abord, je vais débiter tous les légumes et on va se retrouver pour la mise en place dans la casserole pour le potage. A tout de suite. J'ai découpé pour finir les 2, vous voyez, en cubes, ainsi que les autres légumes. Voilà, voilà. Donc simplement maintenant, je vais mettre donc, tous les légumes dans la cocotte. Voilà. Voilà. Je mets à chauffer. Alors l'idée c'est vraiment aussi bien de faire du potage pour quelques jours, mais aussi d'être quand même économe. Donc je vais faire chauffer donc, la casserole. Au premier bouillon, je diminue au minimum avec le couvercle et je laisse un quart d'heure. Après un quart d'heure, je coupe. Comme moi j'ai une cuisinière électrique, l'inertie de la chaleur va continuer. Et je laisse comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, pour bien laisser la soupe chauffer et cuire. Maintenant, si vous avez une cuisinière au gaz, c'est pas possible. Mais ceux qui ont une cuisinière électrique, je vous invite à faire comme cela. Ça permet évidemment d'économiser un petit peu pour l'électricité et aussi pour la planète. Je mets l'entièreté du bouillon et je viens couvrir juste à hauteur, simplement. J'en mettrai pas plus. Je rectifierai l'eau à la fin. Voilà, j'ai environ mis 1,5 litre d'eau filtrée et je viens donc mettre le premier bouillon. Je diminue au minimum et je laisse toujours avec le couvercle un quart d'heure, puis je coupe et je laisse encore un quart d'heure, 20 minutes. Une fois que tout est cuit, après je mixe et on se retrouve sur cette partie-là. A tout de suite. Notre soupe est cuite. Je vais vous montrer son allure. Voilà, donc tous les légumes sont évidemment voilà, très très bien cuits. Ce que je vais faire maintenant, je vais donc la mixer. Ensuite, je vais vérifier l'assaisonnement. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis de poivre parce que la règle c'est qu'on ne poivre jamais un potage. Parce qu'en plus on va la faire réchauffer. Si vous mettez trop de poivre, à un moment donné, ce sera pas très bon. Donc en fait, on ne poivre jamais, on poivre chaque fois qu'on réchauffe le contenant. Alors ici, je vais vous montrer la petite astuce que moi j'ai, c'est que je fais beaucoup de soupe pour toute une semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que je les mets, donc en hiver, moi j'utilise de la passata bio et je garde les bouteilles que je nettoie évidemment. Et simplement, une fois que le potage est passé, qu'il a un petit peu refroidi,
je viens donc remplir ma bouteille de potage, je ferme bien et je viens la mettre sur son couvercle. Et la chaleur va en fait un peu faire l'effet conserve, ce qui va permettre, une fois que ce sera bien refroidi, de la mettre au frigo et de tenir le potage entre 7 et 10 jours selon la soupe. Ce qui est intéressant évidemment, comme vous pouvez l'emmener facilement au boulot. Ce soir, il n'y a que vous de la famille qui veut boire un potage, manger un potage. Très facile, on ouvre, on ne chauffe qu'un bol, on ne sort pas la casserole. Je ne suis pas fan de mettre la casserole au frigo. Donc avec ce système-là, ben, c'est très sympa. Donc une fois que c'est passé, vous mettez le potage, vous refermez sur le capuchon, laissez bien refroidir et une fois que c'est froid, frigo. 7 à 10 jours selon le potage. Voilà, là je vais mixer et on se retrouve évidemment pour la dégustation. À tout de suite. Voilà, donc le potage est passé, rectifié au niveau de l'assaisonnement. Vous avez vu, j'ai fait 4 bouteilles de passata remplies de potage. Je les laisse bien refroidir et puis je les mettrai au frigo. Regardez comme le potage est magnifique. Je vais le goûter, bien évidemment. Voilà, parfait, onctueux, besoin de rien d'autre. Donc ce sera le repas pour ce soir, pour moi par exemple. C'est un potage qui permet un peu toutes les folies. On peut mettre de la crème, on peut mettre de la crème de coco, du fromage, des herbes, bref, on peut mettre plein de choses, ou prendre nature comme moi. Par contre, toujours bien mettre à la fin. C'est-à-dire que vous ouvrez pour ce soir et vous avez envie de faire un potage avec coco curry, mais faites-le uniquement quand vous le faites dans la casserole à la fin de servir. Parce que si vous mettez de la crème ou quoi que ce soit d'autre dans un potage et que vous le mettez au frigo, bien évidemment, il ne va pas tenir 7 jours, il va tenir 2 jours max. Et s'il fait orageux, ça va être encore pire. Donc je vous invite vraiment de le faire à la fin, comme ça vous permettra de garder votre potage jusqu'au dernier jour et de le garder onctueux. C'est une méthode qui est assez facile à faire, donc, et ça permet de le garder comme au premier jour ou presque. Voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à être dans la communauté. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Si vous voulez un jour un Facebook Live, pourquoi pas. Je suis très heureux en tout cas de vous faire partager ma passion. N'hésitez pas à nous soutenir dans la campagne de crowdfunding. Pour ce qui est de la prochaine recette, ben, je vais laisser le mystère, ce sera une surprise. Pour ça, je vous souhaite en tout cas une belle journée. À bientôt. Mangez bien, reposez-vous bien et je vous embrasse. Bisous.